Alors la maladie du Noma est une maladie qui touche les enfants et qui détruit le visage de ces enfants. Cette maladie arrive chez les enfants qui sont très dénutris, qui sont en très mauvais état général et beaucoup meurent pendant la première phase de la maladie. Donc il y a besoin d'un centre d'abord pour les accueillir, pour les rénutrir et aussi pour faire des soins de plaies, les plaies qui sont provoquées par la maladie du Noma. Ensuite, il faut les accompagner dans cette guérison, leur faire des massages du visage, essayer de garder la mobilité de la bouche pour éviter des constrictions mandibulaires. Et ensuite, quand l'enfant est suffisamment en bonne santé, suffisamment grand pour avoir son traitement chirurgical, alors c'est l'encadrement du traitement chirurgical qui peut se faire ici, dans bien des cas, et qui parfois nécessite un transfert quand la perte de substance est trop importante et nécessite des grosses opérations. Et ensuite, le centre est là pour préparer ces enfants pour le transfert, pour les accueillir à leur retour et pour les suivre aussi à long terme, parce que les reconstructions faites chez les enfants en bas âge vont être modifiées par la croissance du visage et il va falloir les suivre et voir s'il n'y a pas des corrections à faire quand ils sont plus grands. Puisqu'il n'existe pas des statistiques officielles pour savoir le nombre de cas par année, le nombre de cas qui ont été touchés il y a plusieurs années et qui restent cachés mais qui ont besoin de traitement et de chirurgie. Mais on pense que, compte tenu aussi que pour chaque enfant la période de soins est longue, la nécessité d'un centre est évidente, oui, bien sûr. Il faut comprendre que quand les cas sont en aigu, alors il n'y a pas le choix, il faut les accueillir. Ensuite, quand il s'agit de la programmation des reconstructions, de la rééducation, il n'y a pas d'urgence et on peut remplir le centre en fonction du taux d'occupation et les faire passer les uns après les autres. Je pense que c'est possible de gérer ça et que c'est déjà un beau centre pour commencer. On verra. Je pense que l'État malien, s'il pouvait s'investir un petit peu pour, d'une part, soutenir le fonctionnement du centre, mais aussi s'intéresser à ces populations les plus défavorisées pour s'assurer qu'ils aient accès aux soins et qu'ils aient accès à la nourriture, serait tout à fait importante, bien entendu. Concrètement, vous attendez quoi de l'État malien? Je ne suis pas politicienne, je suis chirurgienne, donc je ne connais pas les stratégies politiques, mais je pense que clairement un programme de santé accessible à tous serait déjà un premier pas qui serait très important. Alors aujourd'hui, on peut dire que l'État nous accompagne déjà, parce que depuis le lendemain de mon retour au pays, quand j'ai commencé à faire des démarches pour avoir ce centre, donc l'association les a impliqués tout de suite. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, où on va, la Direction nationale de la santé nous suit. Donc aujourd'hui, il vient de nous témoigner leur présence en inaugurant ce centre-là. Bon, en termes d'accompagnement, parce que c'est une association à but non lucratif, donc on a besoin de soutien, non seulement de soutien moral, en même temps de soutien financier pour arriver au bout de nos objectifs. Même si on a la volonté, même si on a le courage, on est dévoué, mais s'il n'y a pas de soutien financier de la part de l'État aussi, je pense que ça ne peut pas aller. On ne peut pas toujours tendre la main à l'extérieur. À un moment donné, il faut que nous aussi, on se sacrifie, donc on se prend en charge pour pouvoir venir en aide de nos concitoyens, de nos frères, de nos sœurs aussi.